Bon, il est... Oh, vous avez vu l'heure? C'est à cette heure-là que vous arrivez? Bon, alors, on se dépêche, pas que ça va faire. Les corrigés des ECE, vous les voulez, hein? Vous les voulez? Eh ben, je vous les donne pas. Non, je vous donne mieux que ça. Je vous donne la possibilité de les réussir, moi, les ECE. Ah bah oui, c'est pas la même chose. Vous voulez les corriger ou vous voulez les réussir? Les réussir, c'est beaucoup mieux. Donc, vous allez voir ce que je vais faire juste après. Et je vais utiliser notamment la notion de la dilution, hein. La dilution, c'est un protocole expérimental qui est utilisé en chimie. Et cette dilution, elle apparaît, moi, je l'ai vu dans au minimum 4 sujets de CE. Donc, c'est peut-être plus intéressant de travailler la dilution, de savoir écrire le protocole expérimental, de savoir la réaliser pour ensuite réussir les ECE. Ça vous dit? C'est parti. Alors les ECE, moi j'ai vu dans au moins 4 sujets. Hein, on vous demande soit d'écrire un protocole expérimental, soit de réaliser le protocole qui est déjà écrit dans le sujet, ou bien de faire les deux. Eh bien, l'idée c'est de travailler sur cette notion de dilution. Ça vous dit? Allez, c'est parti. Regardez, avec les mains, avec un verre, des pailles, on va y arriver, hein, tout simplement, quand vous êtes chez vous, quand vous révisez. La dilution, qu'est-ce que c'est? La dilution, c'est le fait de rajouter un solvant dans une solution. Très clairement, vous avez un café qui est un petit peu trop fort, eh bien vous allez rajouter de l'eau. D'accord? Et dans ce cas-là, vous allez rendre le café moins fort. Vous allez diminuer la concentration en café dans votre solution. Donc, c'est ce qu'on appelle une dilution. Il y a pour cela ce qu'on appelle le facteur de dilution. Le facteur de dilution, c'est par quel nombre vous divisez la concentration pour avoir votre solution. Par exemple, un facteur de dilution de 5 va vous permettre de diviser par 5 la concentration initiale de la solution. Un facteur de dilution de 10 vous permettra de diviser par 10 la concentration. Et pour l'obtenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais prendre un verre par exemple, hein, voilà, où vous avez un verre d'eau. Okay. Si je multiplie par 2 le volume de solution, dans ce cas-là, je divise par 2 la concentration. Si je multiplie le volume par 3, je divise par 3 la solution. Donc ce fameux facteur de dilution va être très intéressant. Pourquoi? Eh bien, c'est ce qui va vous permettre de réaliser la dilution. Si vous voulez diviser par 10 la concentration d'une solution, alors vous allez devoir multiplier par 10 le volume initial que vous avez de votre solution initiale. Un exemple avec ce sujet, c'est un ECE qui est proposé. Vous devez préparer 100 ml d'une solution de permanganate de potassium à une concentration de 1,0010-3 mol par litre, à partir d'une solution à 1,0010-2 mol par litre. Regardez les concentrations. Vous voyez bien que vous devez préparer une solution qui est 10 fois moins concentrée. Facteur de dilution de 10. Vous devez préparer 100 ml. Ça veut dire que vous devez au départ prélever 10 fois moins, c'est-à-dire 10 ml de votre solution initiale, et vous devez compléter à 100 ml. Voilà, en gros, le protocole. Après, comment est-ce que vous faites concrètement? Eh bien, pour cela, il faut savoir que vous devez utiliser une pipette jaugée. Alors, j'ai pas de pipette jaugée, quand je suis à la maison, hein, pour pouvoir réviser chez moi. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je prends tout simplement un verre, ça sera le bécher avec ma solution initiale. Et puis l'autre verre, eh ben, ça sera la fiole jaugée dans laquelle je vais préparer la solution. Et puis j'ai ici la pipette jaugée, j'ai pris une paille pour réaliser la dilution. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prélever 10 ml de solution initiale à l'aide d'une pipette jaugée. J'introduis ces 10 ml dans une fiole jaugée de 100 ml. Pourquoi 100 ml? Parce que c'est le volume de solution que je dois préparer. Donc je les introduis, blablabla. Ensuite, je rajoute aux 3/4 de l'eau distillée avec la piscette, là. Hop, voilà, admettons que je fasse ça. Voilà. J'agite. Puis je complète jusqu'au trait de jauge de la fiole jaugée. Je bouche avec un bouchon. J'agite. La solution est prête. Et voilà le protocole de la dilution. Vous avez des questions, vous avez des commentaires, n'hésitez pas, vous me les mettez. Si vous souhaitez d'autres vidéos, n'hésitez pas, vous me les mettez. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, vous le faites. Si vous voulez regarder cette vidéo, n'hésitez pas, cliquez dessus. Et puis celle-là, c'est bien aussi. Hein, voilà, n'hésitez pas. Sur ce, vous avez vu là ?